Shalom, shalom à tous. Il est dit que le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie. La vie. Alors après nous avoir délivrés de la captivité de la mort, sommes-nous toujours esclaves du péché? Et pouvons-nous pécher volontairement après avoir reçu l'Esprit de la grâce? Je vais juste vous rappeler la parole de notre Seigneur, qui est la seule vérité que vous devez entendre, si vous voulez avoir la vie. Je vais vous citer Isaïe. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Car le Seigneur Yeshua est venu pour nous délivrer, car nous étions prisonniers de la mort et du péché. Il est venu nous délivrer. Ainsi, par sa mort et par sa résurrection, il nous a affranchis de la mort et du péché. Et nous le voyons également en Romains 8:2. En effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ainsi, nous ne sommes plus sous la loi de la condamnation et de la mort de notre vieil Adam, mais nous sommes à présent sous la loi de l'esprit de vie, de notre nouvel Adam, puisque nous avons pris part à une nouvelle naissance en Yeshua. Ainsi, il est dit en 1 Corinthiens 7:22, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Messie. Car oui, maintenant, nous sommes libres, libres de la mort, parce que nous avons été libérés de la mort, libérés du péché, libérés de la condition de cet Adam qui était tombé à cause du serpent. Maintenant, Yeshua est venu vaincre toutes les œuvres du diable et il les a vaincues. Alors nous devons proclamer cette liberté à tous, dit encore en Galates 5:1. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. En effet, à présent, si après avoir connu la grâce, vous faites le choix de vous mettre à nouveau sous le joug de la servitude où vous étiez avant, que vous arrive-t-il? Alors Paul nous le dit en Hébreux 10, à partir du verset 26, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Bien non, puisque vous avez déjà consommé ce sacrifice, puisque vous êtes déjà passé à la croix. Christ n'est mort qu'une seule fois pour vous, il ne meurt pas 10 fois ou 50 fois. Donc, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire avoir connu Yeshua, parce qu'il est la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment, pensez-vous, que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Car oui, si vous péchez volontairement après avoir consommé le sacrifice de Jésus, alors vous vous êtes déchus de la grâce. Et pourtant l'œuvre du Fils était parfaite. Vous n'étiez plus sous le joug de la mort, vous étiez sous le joug de la vie, sous le joug de l'esprit de vie en Yeshua, qui vous affranchissait de la loi du péché et de la mort.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, dit Paul. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais si vous avez décidé d'abandonner cette liberté, ou de faire de cette liberté une occasion de chute, Paul vous annonce le jugement terrible qui sera sur vous. Il dit encore aux Galates en 5:13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et moi je vous dirai, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre dans le péché, comme le prêchent plusieurs. Ceux qui vous prêchent que l'homme qui est en Jésus-Christ est encore pécheur, ce sont des serpents. La parole ne nous annonce pas cela. Yeshua ne nous a pas enseigné cela. Et Paul ne nous enseigne pas cela. Pour ces personnes-là, ils auront outragé l'esprit de la grâce, ils auront profané le sang de l'alliance, le sang que Yeshua a versé sur sa croix. Ils auront violé l'alliance du Dieu vivant. Violé l'alliance du Dieu vivant. Et ils iront dans les temps de feu, dans la géhenne. Il est bien dit si nous péchons volontairement. Et je sais bien que certains, parce qu'ils sont hypocrites, qu'ils sont menteurs, vont dire « Ah oui, mais donc, moi j'ai péché, mais c'était pas vraiment volontaire, parce que tu comprends, je voulais pas au fond de moi, hein. J'ai lutté contre, et puis j'ai pas réussi. » Ce n'est pas contre le péché que vous avez lutté en réalité, c'est contre Yeshua, c'est contre le Fils, c'est contre la liberté qu'il vous a donnée. Mais qu'est-ce qu'on entend par volontairement ? Pécher volontairement, c'est-à-dire le faire selon sa volonté et non la volonté de Dieu. Car si vous faites la volonté de la chair, vous ne faites pas la volonté de l'esprit. Ne soyez pas menteurs pour essayer de couvrir vos péchés vous-même. Plusieurs ont fait de leur liberté et du sacrifice de Jésus une liberté, une licence pour le péché. Et moi je vous dis, si vous demeurez dans la parole, vous demeurez en Yeshua. Et il demeure en vous, et il n'y a point de péché en lui. Et ce n'est donc point le péché qui est en vous, point la mort, mais la vie. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Voyez, Paul le dit, cela sera impossible. Hébreux 6. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. N'exposez pas le Fils de Dieu à l'ignominie. Alors je sais que les personnes qui sont dans cette condition vont refuser ce verset. Parce que ils ont refusé de demeurer dans le Fils. Et donc, ils ne demeurent plus dans la parole. En rejetant la parole, vous rejetez le Fils. En rejetant une seule parole de l'Évangile, c'est le Fils que vous rejetez. Vous ne pouvez pas rejeter une seule parole, ni opposer une parole à une autre. La main ne s'oppose pas au pied dans Yeshua. La main et le pied travaillent ensemble et ils sont d'accord. Aucun verset ne s'oppose et il n'y a pas de « mais » dans l'évangile de notre Seigneur. Il n'y a pas de « mais il est écrit ceci là, mais il est écrit ceci là ». Oui, ce qui est écrit est écrit. Et ce qui est écrit est la vérité que vous devez entendre. Et non une autre vérité selon vos abominations, selon votre mauvais cœur, selon l'esprit du serpent qui est en vous et qui tord les Écritures dans votre esprit. Donc, n'insultez pas la gloire de notre Seigneur Yeshua. Ne l'exposez pas à l'ignominie. Ne faites pas cette erreur. Et croyez en la vérité, au véritable évangile, celui que nous a donné le Fils de Dieu et ses apôtres. Soyez tous bénis.